Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une vidéo. Je vais vous présenter les jeux que j'ai accueillis ces dernières semaines dans ma cartothèque. Il y a des nouveautés, mais pas que. Quand je dis nouveautés, c'est des jeux qui viennent de sortir. Autrement, c'est des jeux qui ont déjà quelques temps ou quelques mois, voire quelques années qui sont sortis, mais que j'ai accueilli. Voilà, c'était certains jeux, c'était parce que je j'ai pas pu les acquérir quand ils étaient dispo, ou c'est des jeux qu'on trouvait peut-être à la vente, mais vraiment hors de prix. Donc là, je vous expliquerai au fur et à mesure. Vous en avez vu un parce que j'ai fait une review que je viens de poster. Mais les autres, voilà, si vous voulez des reviews, bon après les autres, il y a des jeux qui sont assez connus, donc je pense qu'il y aura peut-être pas besoin. Enfin, si vous voulez, je vous fais une review avec grand plaisir. Alors, on va commencer par un tarot ici qui est sorti, ça fait déjà quelques temps, je dirais une bonne année en tout cas, mais que j'ai acheté récemment. C'est un jeu qui, au premier abord, quand je l'ai vu à sa sortie, j'ai pas eu un gros coup de cœur, j'aimais bien, mais les jeux que j'aimais bien sont plus, voilà, maintenant je les mets de côté, et je me dis, on verra si vraiment ce jeu t'appelle, tu l'achèteras en temps voulu, et il m'a appelé, et il m'a plu. C'est les Give to You, enfin voilà, je sais pas si j'ai bien prononcé. Jolie tote bag, hein, vraiment, enfin jolie boîte, pardon, c'est pas une tote bag, une jolie boîte cloche. Très très bien, enfin très très bien conçu. C'est une maison que je ne connais pas, Mucult, voilà, je connais pas du tout. Je pense que c'est un jeu qui vient d'un autre pays qu'on a l'habitude. Je vais vous dire ça. Ah j'ai le certificat d'authentification, voilà. Avec un livret en anglais, voilà. Voilà, créateur c'est Salgolulu, voilà. Tarot Makers Mucult, voilà. Et c'est un tarot voilà, qui est basé sur l'amour. Hein. Alors j'ai très peu de jeux. J'ai le tarot que j'ai perdu le nom d'ailleurs. J'en ai un sur le tarot, sur l'amour, sur les relations. Mais je trouvais intéressant, je le trouve moderne. Les illustrations, le style d'illustration est assez simple, je dirais, mais très actuel. Et en fait, j'en suis assez contente. J'ai fait quelques tests là, avec des tirages assez, je dirais, des tirages relationnels et amoureux, et je dois dire que ça avait pas mal matché, hein. Franchement, j'étais assez étonnée. Donc voilà. Alors c'est linen, hein, c'est pas une épaisseur de ouf, voilà, mais comme c'est plastifié un petit peu, je pense que dans le temps elles vont quand même bien tenir, voilà. Que dire d'autre? La boîte est vraiment très très jolie, je dois dire, hein. Vraiment très sympa, voilà. Que dire de plus? Le format, voilà, le dos, voilà, sympa. Assez simple, je trouve, aussi dans ces illustrations. Malheureusement, je l'ai utilisé, donc je l'ai pas remis en place, voilà, dans le bon sens pour la présentation. Mais j'ai bien aimé. Il y a un petit côté fraîcheur comme ça, un petit côté très sympathique qui dégage de ce jeu, très moderne, hein, comme vous pouvez le voir aussi. Et ouais, j'aime bien. Il y a des illustrations qui m'ont beaucoup plu. Et dans les tirages relationnels et amoureux, pour ma part, j'en ai fait quelques-uns, des tirages tests. Et les personnes à qui j'ai fait le tirage m'ont dit, t'as vachement bien ciblé.
les tirages ont été assez, les résultats des tirages ont été assez parlants et assez percutants, je dois dire. Voilà. Donc, sympathique tarot. Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il ferait un jour partie de ma collection. Parce que je vous dis, au départ, j'étais pas super fan. Pas de la boîte. J'ai toujours trouvé joli la boîte, le format, les illustrations. Mais genre, voilà, comme quoi, des fois, ça nous inspire pas plus que ça. Et après, on le revoit. Et on se dit mais pourquoi pas, voilà. Donc ouais, vraiment sympa. Qualité des cartes, c'est encore une fois à voir dans le temps, mais elle se plie quand même pas mal. Je pense qu'il y a une certaine souplesse. Et je vous dis, j'ai pas l'habitude de ce grammage, hein. Pour moi, c'est du 300 peut-être, 310 maxi, mais il se mélange très bien, voilà. Et puis, que dire j'ai pas tellement regardé, je dois être honnête, ouais, on a un certificat d'authentification, hein. Ça, je trouve toujours très intéressant, comme ça on est sûr que c'est pas un jeu qui était copié ou je sais pas quoi. Très simple, hein, voilà. Carte à l'endroit, carte à l'envers. Je crois qu'on a une forme. On a quand même une explication, hein. Alors je me suis pas trop penchée, hein, je vais être honnête sur le livret, parce que quand j'ai testé, j'avais pas trop le temps de me pencher là-dessus, parce que les illustrations sont assez parlantes malgré tout. Donc voilà, le Div to You Tarot. Je vais le ranger. Hop. Ouais, franchement, belle surprise. Je m'attendais pas à ce que ce jeu résonne comme ça. Honnêtement, hein, comme quoi des fois, on a une idée sur le moment et après, ben, ouais, je pense que c'est un tarot que je vais garder dans ma cartothèque. Voilà. Ça, c'est un petit Lenormand que j'ai chiné dans un vide-grenier. Vous savez que j'aime les petits Lenormand, c'est mon jeu que je pratique depuis très longtemps. Et le Scarabeo, j'en ai pas beaucoup du Lo Scarabeo, et de ce format-là, j'en ai pas beaucoup non plus. Vous savez que si vous me connaissez, si vous me suivez, que j'aime les petites cartes, hein, format carte à jouer. Donc là, voilà, on a les mots-clés en plusieurs langues, comme le sait très bien faire le Scarabeo. Je crois qu'il y a anglais, espagnol, italien et brésilien, je dirais. D'après les les petites photos qu'il y a là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, en portugais, pardon. Pas brésilien, mais portugais, je pense. Oui, portugais. Voilà. Anglais, espagnol, italien, portugais. Donc, Scarabeo, qualité Scarabeo, hein, voilà. Le dos, il est comme ça. Voilà. Mais j'aime bien son côté vintage, ce côté un peu ancien. Alors on retrouve des illustrations un peu du Piatnik, hein. De toute façon c'est un Piatnik à la base. Enfin c'est l'illustration Piatnik, voilà. Donc voilà, mais j'aime bien ce style un petit peu vintage, ancien. Et format, voilà, un petit peu plus grand que j'ai l'habitude. C'est pourquoi, à un prix tout à fait dérisoire. Et en plus, la personne qui le vendait m'a offert ce jeu parce que elle s'était fait avoir. C'est pas la première, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi aussi, je me suis fait avoir une fois avec ceci, qui est un superbe jeu qui ressemble beaucoup. C'est pour ça que je ne m'étais pas procuré à l'époque quand il est sorti. Ce jeu ressemble beaucoup au Laxir Tarot. Alors on me dirait chaque jeu a une énergie différente, mais je trouve que par ses illustrations, par l'énergie qui s'y dégage, il est très beau aussi, hein. Ressemble beaucoup, donc c'est le Weed Reflection Tarot Deck. Mais voilà, pourquoi elle me l'a offert, je vais vous expliquer pourquoi. Avec celui-ci, parce que c'est une copie. Voilà. Bon, je vais pas en dire plus, elle s'est fait avoir, elle l'a acheté, et elle m'a dit je veux pas vous vendre une copie.
Voilà. Donc elle me l'a offert, c'était super sympa, je l'ai gardé, je l'ai accepté, hein. Et c'est très bien parce qu'en fait, ça m'a conforté dans l'idée, d'ailleurs, voilà, c'est vu la qualité des cartes, voilà. Elle m'a dit, je sais pas pourquoi, voilà, quand je l'ai reçu, bah, je me suis rendu compte que c'était une copie. Elle m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur ça, j'étais persuadée qu'il y avait un livret, enfin bref, non, pas de livret, qualité, voilà, médiocre, je dirais, au niveau de l'épaisseur de la carte. Mais voilà, les illustrations sont fort sympathiques. Pour l'instant, je ressens pas le besoin de l'utiliser, de l'acheter, proprement dit, dans sa version originale, parce que ben je l'ai utilisé hein, quand même, très sympa, hein, très bon résultat, très bon. Hein, c'est un jeu qui est très parlant, mais je trouve qu'il fait un petit peu doublon avec le l'Aexir Tarot, mon jeu fétiche, mon tarot fétiche depuis pas mal d'années. Enfin, j'en ai d'autres, hein, de tarot fétiche, mais celui-là il en fait partie. Et je l'ai en plusieurs versions. Je l'ai en version, je crois que je l'avais présenté. Je l'ai en version anglaise, je l'ai en version française, je l'ai en version en pocket. Donc là, voilà. Celui-ci, à mon avis, il fera un peu doublon. Mais l'énergie est sympa, hein, voilà, je dénigre pas ce jeu parce mais je trouve qu'il fait, voilà, qu'il y a beaucoup de résonance avec le Laxir Tarot. C'est pourquoi, bah jusque là je me l'étais pas procuré. Là, bon voilà, j'ai cette version copiée malheureusement qu'on m'a offert, donc voilà. Mais je pense pas que je vais l'acheter en version originale parce que voilà, pour moi c'est un petit peu un doublon. J'essaye un petit peu maintenant de cibler beaucoup plus mes achats et d'en voir l'utilité surtout. Voilà. Mais je vous le montrais quand même. Bon, je pense que vous l'avez vu. On l'a pas mal vu sur la sphère YouTube aussi. Un autre jeu qui est sorti depuis pas mal de temps, où j'ai longuement hésité. À chaque fois, je clique pas. Puis après, il y avait d'autres jeux que j'avais envie de m'offrir. Donc, il passait toujours un petit peu dans le peloton arrière, je dirais. C'est le tarot de Luz. Un tarot très intéressant, mais vraiment très intéressant. Aux éditions Fournier, avec un livret multilangue, hein, voilà, avec des mots-clés à l'endroit à l'envers, hein, ça fait très bien le taf. Une tote bag, oh mon dieu, tote bag. Une tote box, je veux dire, assez résistante, hein, je trouve. Mais bon, on va lui trouver une boîte que mon fils va me créer, ou dans un pochon, on verra bien. Dans un pochon, je sais plus parler aujourd'hui. Un peu de fatigue. Et donc c'est le tarot lumière, hein, voilà, si on traduit. Je crois que c'est une Espagnole qui a créé ce jeu. Voilà. Vous voyez, couleur très douce, illustration très... je dirais pas infantile, mais on dirait que les dessins... j'aime bien ce côté un petit peu désuet, ce côté un petit peu... pas infantile, c'est pas le bon synonyme, pas le bon nom, mais on dirait... ouais, quelqu'un qui sait pas trop dessiner, quoi, en fait. Et c'est un côté un petit peu, ce côté-là qui m'a attiré, qui m'attirait en tout cas, et que j'ai mis du temps à acheter finalement, parce que je me disais, ouais, peut-être, je sais pas. Il était sympa, mais j'étais pas plus emballé que ça. Et en me promenant sur la sphère, sur Vinted, je l'ai vu à un prix vraiment, et il est quasi neuf, quoi. Je crois que je l'ai payé 10 euros, 9 ou 10 euros, et je l'ai pris, voilà, parce que je le trouve vraiment super sympa. Donc voilà, le tarot de Luz, là aussi, on l'a beaucoup vu, hein, mais j'ai fait des tirages, des énergies aussi, les énergies du jour, avec 2-3 cartes.
j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir acheté. Voilà. Ça, c'est un bouquin, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, c'est une auteure qu'on connaît très bien, que je connais aussi très bien. J'ai quelques jeux, j'ai quelques ouvrages d'elle, mais c'est parce que aussi je l'ai trouvé au vide-grenier, mais pour un prix dérisoire. Bon, déjà, la base, il coûte pas énormément cher, c'est 12 euros. Et comme j'ai toujours ma fille qui s'initie au tarot, je me suis dit, bah, tiens, je lui prends pour elle. Je crois que je l'ai eu à 1 ou 1,50 €, je crois. Neuf. La personne, j'ai pas demandé pourquoi elles sont séparées. Est-ce qu'elle s'attendait pas à ça? Est-ce que ça n'intéresse plus? Voilà, on a donc Emmanuel IG, le mini-guide ultime du tarot. J'ai trouvé très sympa. Voilà, très sympa. Comme la structure, c'est structuré, c'est bien expliqué. Et puis pour le prix, je vous dis en vide-grenier, je l'ai pris pour ma fille et je pense elle va s'en servir parce que je trouve pour débuter, il est vraiment super, quoi. Vraiment sympa. Et, euh, et voilà. C'est bien foutu, comme d'habitude, par Emmanuel. C'est expliqué, ça va droit au but, ça reste basique, hein. On va pas approfondir le tarot, mais c'est pour l'apprentissage. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Si vous êtes débutant, vous avez envie de vous lancer, il est super sympa. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres de livres pour débutants qu'Emmanuel a fait. Mais celui-ci, voilà, je tenais quand même à vous le présenter. Je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, on a l'introduction, on a les tirages. Allez, le set de bâtons, elle donne la signification, endurance, défendre ses positions et tenir bon malgré obstacles ou adversité. En force, elle nous donne une phrase, vous savez défendre votre territoire avec une endurance sans faille. Le côté faiblesse, le conseil à l'envers, et je trouve que c'est juste ce qu'il faut quand on débute l'apprentissage du tarot. Voilà. Maintenant, on va passer à ça aussi, l'oracle des fées de Paulina Cassidy. J'ai 1 ou 2 jeux à elle. C'est des jeux que j'ai mis du temps à acheter parce que au début, que je m'étais remise au Rider White il y a quelques années, je les trouve très chargés, hein. C'est des illustrations magnifiques. J'adore son petit coup de crayon, mais je les trouvais très chargés. Et franchement, à cette époque-là, quand je me suis reprise à me remettre au tarot, ouais, il y avait trop d'informations sur les cartes. Je trouvais que c'était lourd, c'était pas mon style de carte, pas mon style d'illustration, mais j'ai toujours admiré le travail de Paulina Cassidy. Donc c'est l'oracle des fées aux éditions Contredire. Voilà, c'est une traduction, si je me souviens bien, il est en anglais, hein, je crois, à la base. Et puis ils ont fait une version française il y a quelques années, je saurais pas dire quand. Est-ce qu'on sait là quand il a été édité? Ouh là là, c'est cryptique, hein. Nanana. Là, c'est 2018, donc je pense qu'il a été traduit il y a quelques années. Voilà. Ben, vous voyez, je l'ai acheté sur Vinted aussi. Et ben, en trouvant le tarot de Luz, et je me suis dit, mais finalement, ces petites cartes, elles sont sympas. Et j'ai très peu d'oracles, hein. Il me semble que j'ai 2 tarots, il me semble, de Paulina Cassidy. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas, là aussi, un prix vraiment, voilà. Et en feuilletant l'oracle, enfin le livret, je trouve qu'il est vraiment très complet. J'aime bien comme elle écrit, la perception qu'elle a de ses jeux. Donc voilà, je vous dis, il est neuf et à un prix aussi très dérisoire. Donc je me suis fait plaisir. Voilà. Le dos, il est comme ceci. Alors, c'est des cartes oracle, classiques, plastifiées. Bon, je suis pas très fan de toute cette plastification, mais enfin bon. Voilà. Et on a combien de cartes? Je ne sais plus. En plus, elles sont pas numérotées. Je sais pas si c'est écrit par là.
peut-être 44, quelque chose comme ça. Oui, 44. 40 cartes. 40 cartes. Pour un oracle, je trouve que c'est bien. Enfin, c'est la moyenne, quoi. Il ne faut pas moins. Et on a une phrase ici. Par exemple, l'amitié, quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, on découvre l'amitié. L'amour, voilà. Elles sont mimi, ces petites filles. Beauté. Et il est vrai que les fées, j'aime bien ce monde-là, mais j'ai pas beaucoup de jeux avec des fées, des lutins, voilà. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien, c'est une très jolie découverte avec cet oracle. Vous voyez, on a plusieurs domaines d'expression, la foi, l'euphorie, l'amitié, la force, la guérison. Enfin, je trouve que, voilà, parfois, se tirer une carte de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc, Paulina Cassidy, l'oracle des fées, aux éditions Contredire. On a ces pochettes, voilà, qui font leur job. Au toucher, c'est un peu plastifié, mais enfin bon, ça fait le job. Elles ont le mérite d'y être. Voilà. Ça aussi, hein, j'aurais jamais imaginé que ça ferait partie de ma cartothèque il y a quelques années. Comme quoi, on change de goût, on se tourne vers d'autres choses. Bon, là, on va passer à des jeux qui viennent de sortir, justement, qui sont sortis cet été, que vous savez tous, que vous connaissez tous, le Soul Shadow Tarot de Yéna. C'est un jeu que j'ai loupé plein de fois, et que j'ai eu le bonheur, et s'il faut dire, la chance de pouvoir obtenir, parce que c'est compliqué. On va pas rentrer dans le débat de la vente de ces jeux, parce que ce n'est ni l'endroit, c'est pas ma bataille, j'ai pas envie de discuter de ça, et ma foi, je pense que c'est compliqué, hein, je pense particulièrement à Nicolas du Salon des Arcanes, parce que c'est lui qui a fait les ventes. C'est compliqué, et je pense qu'il a fait au mieux, parce que franchement, je crois qu'ils en ont vendu 1000 exemplaires, euh, pas de celui-ci, hein. Non, ils ont fait 1000 envois, pardon, si je me souviens bien, des vidéos que Nicolas a fait. Euh, ils ont fait 1000 envois entre le Soul Shadow et le tarot des enfants terribles. Quand je dis 1000 envois, ça veut pas dire 1000 ventes, hein. Il y avait peut-être des personnes qui ont acheté les deux, enfin voilà, je sais pas. Bref, ça a été compliqué, j'imagine, et je pense qu'ils ont fait ils ont fait le choix de faire une vente comme ça. Alors, effectivement, ceux qui n'ont pas pu l'avoir pour X raisons, je vous avoue que moi, j'aurais jamais pensé les avoir. Parce que, ben voilà, en travaillant, c'est compliqué, je suis pas la seule, hein, plein de monde, il faut tout le temps se connecter, c'est ce que j'ai fait, hein. Je vous dis que le mois de juillet a été chargé de plusieurs choses, hein. Ben, comme tout un chacun, je suis pas la seule, hein. Et je me suis dit, je l'aurai jamais, c'est pas possible de me connecter très souvent. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que celui-ci, le tarot des enfants terribles, je l'ai gagné le jour de l'anniversaire de Yéna, le 15 juin. Tout d'un coup, je me connecte. Je me rappelle que ce dimanche-là, j'avais ah oui, j'avais du monde qui venait manger le soir. Et bah, j'avais pas mal de choses à faire ce jour-là. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, allez, fais-toi une petite pause café. C'était vers les alentours de 15h, si je me souviens bien. 15h, 15h30. Et je vais sur le site. Je sais plus si c'est le site des Arcanes ou chez Yéna, je sais plus. Et il y avait cette vente pour l'anniversaire de Yéna, qui est du 15 juin. Et j'ai cliqué, mais je me suis dit, le temps que tu fasses le paiement, machin, comme d'habitude, tu l'auras pas. Et je l'ai eu. Voilà. Truc de ouf, je l'ai eu. J'en reviens encore pas. Donc le tarot des enfants terribles, 100 cartes, hein. Voilà. Et par la suite, j'ai eu celui-ci dans le courant du mois de juin à 1h complètement
de ouf. Voilà, un jour où j'avais du mal à dormir, une nuit plutôt, où j'avais du mal à dormir, voilà, je me dis, je me retournais dans mon lit, je dis, bon, de toute façon, tu vas pas réussir à t'endormir, je vais un peu scroller, je vais un petit peu aller sur mon téléphone, et je me dis, tiens, je vais aller voir au Salon des Arcanes. Mais je pense que c'était 1h du mat, quoi, quelque chose comme ça, je sais plus hein, exactement là. Et paf, je le vois, et je clique, et je l'ai eu. Là, pareil, j'en revenais pas. Donc voilà. Je demande pardon à ceux qui ont jamais pu l'avoir parce que ben ils n'ont pas pu se connecter le bon moment, c'était pas le bon timing, enfin voilà. Mais je suis ravi de les avoir. Et franchement, ils sont très bons en vidéo, mais quand tu les as en main, ils sont encore mieux. Celui-là, je vous dis, ça fait des années. Ben, depuis, je crois que c'est sa 3e édition. Ah, je sais plus maintenant. J'ai mis un truc sur... j'ai fait la vidéo de présentation sur ma chaîne. Et un très sympathique... je veux dire, un compte, une personne est venue me dire que c'était pas, que je m'étais trompé, que c'était pas la 3e édition, que c'était la 2e. Je crois que c'était la 2e. C'est la 2e. J'ai sûr qu'il y avait eu une 3e édition. Bon, bref. Il est sublime. Donc, on n'a pas de livret. Je vous refais pas la review. Vous l'avez vu. Je pense qu'on l'a vu pas mal sur les réseaux sociaux. Je vous remonte vite fait juste le dos. Voilà. Et les illustrations sont comme ceci. Donc, ça fait référence à la pop culture. Donc voilà. Voilà. J'ai fait des super tirages avec ça. Il est incroyable. Franchement. Et puis la qualité, hein, donc elle a revu toute depuis la première édition, ça n'a rien à voir. Hein. La qualité, elle est juste sublime. Le toucher pêche, j'adore. On reçoit un PDF pour le livret. Je crois que la 2e édition, il y avait le livret, mais là, c'est un PDF. Donc voilà. Le Soul Shadow Tarot, c'est vraiment l'achat inespéré de cet été. Le tarot des œufs terribles, pareil, vous l'avez vu et revu. Alors là, on est plus dans les références des années 80, 90. Alors moi, je suis un peu plus âgée, enfin j'ai quelques années de plus que Yéna, mais il y a des références que je connais malgré tout, et je trouve vraiment génial. Il est génial. Voilà. Donc il y a des cartes qui sont, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une centaine de cartes. Il y a des cartes où elle a mis une 2e option, qu'on peut utiliser ou pas. Moi je laisse tout. Moi je laisse toutes les cartes. Comme ça, voilà. On tire celle qui va nous parler le plus. Donc voilà. Je vais pas vous faire une review non plus, hein. On l'a vu, on l'a beaucoup vu, donc voilà. Mais ce sont ces jeux-là qui sont venus, que j'ai accueillis cet été. Les 2 jeux de Yéna, et je vous dis, je suis en gratitude d'avoir pu les acheter. Voilà. Maintenant, un autre jeu que j'ai fait la review, voilà, je vais vous montrer, parce que la boîte a été faite par mon fils. Il s'est acheté une imprimante 3D, mais tout ça je l'explique dans la review que j'ai postée hier ou avant-hier, je sais plus. Le El Goliath Tarot, voilà, qui est dans une boîte, dans une tote box, mais qui est bien, elle est plastifiée, tout top. Moi je l'avais déchiré en l'ouvrant, parce que j'arrivais pas à l'ouvrir. Et je me suis dit, soit pochon, et mon fils m'a dit, il venait de recevoir son imprimante 3D, donc il m'a fait la boîte. Donc voilà. Ici, nous avons le dos de deck, très belle qualité, qualité touché pêche. Le dos de deck n'est pas comme la première et la 2e édition, et le format, vous l'aurez compris, est beaucoup plus petit. Et moi, j'adore ces formats beaucoup plus petits. Mais là, pareil, je vais pas vous refaire une review, je l'ai faite en plus il y a pas longtemps. C'est juste pour vous montrer. C'est un jeu, je le répète, beaucoup de personnes me disent ce genre de jeu, après chacun a son avis, hein, c'est du travail d'introspection, mais il fait pas que ça. Moi je l'utilise en projection, en divinatoire, en tarot psychologique, en tirage psychologique. Il est
il est ouf, quoi. Euh, voilà, si on devait me dire aujourd'hui est-ce que ce jeu fait partie de tes 10 tarots préférés? Oui, voilà. C'est un jeu que j'ai adoré depuis le moment où je l'ai vu, depuis le moment où j'ai cliqué. C'était un de mes premiers jeux où je mettais quand même une certaine somme, parce qu'en plus il venait des États-Unis, enfin non, de l'Australie, pardon, de l'Australie. Et à l'époque, bon là, voilà, le packaging était beaucoup plus gros, les cartes beaucoup plus grandes, donc c'était un prix beaucoup plus conséquent que celui-ci, qui, voilà, je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, moi je l'ai commandé directement au créateur, parce que je ne savais pas que Nicolas, quelques semaines après, le mettait en précommande. Autrement, ben voilà, je l'aurais pris en précommande. J'étais quand même assez étonné des taxes de douane, j'en ai eu pour 3 €. Moi, je m'attendais à vachement bien plus. Évidemment, il y a eu un frais de port un peu plus conséquent que si je l'avais acheté chez Nicolas, évidemment. Donc voilà, si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas. Nicolas, je ne sais pas s'il est toujours en précommande, hein, mais je pense qu'il va à mon avis, euh, se réapprovisionner certainement chez le créateur. Donc voilà, sublime jeu, hein. Voilà. Bon allez, je vous fais pas une review parce que autrement elle va être trop longue cette vidéo. Le El Goliath Tarot, voilà, tout simplement. Donc c'est de l'auto-publié, hein, c'est de l'auto-publication directement chez le créateur, je sais plus son prénom d'ailleurs, voilà. Et cette jolie boîte que mon fils m'a fait, j'en suis très fier. Dernier jeu, alors là aussi, ça a été c'est toute une histoire avec ce Terra volatile. Quand il est sorti il y a quelques années, j'ai jamais pu l'avoir. Chaque fois que j'allais, c'était épuisé. La revente, je l'ai cherché d'occasion, à des prix de ouf. Alors moi, j'ai pas l'extension, hein. Donc voilà. Par contre, il y a quelques semaines, c'était au début de l'été, si je me trompe pas. Oh, je devrais noter les dates. Moi, je note jamais les dates quand je commande ou je reçois les jeux. Je devrais noter, mais j'ai pas noté. En cherchant, hein, pareil, j'étais faire un tour chez Vinted, bah, il y avait plus de Terra. De temps en temps, il apparaît, mais à des prix de fou. Puis de temps en temps, je vais quand même voir, parce qu'il y a des gens qui leur vendent à un prix tout à fait normal. Enfin voilà, on va pas revenir sur l'histoire des prix, mais voilà, souvent il est vendu avec l'extension. Donc ça tape quand même dans les 100 €. J'avais pas envie spécialement de l'extension, j'avais pas le budget pour mettre et l'envie de mettre un budget avec l'extension. Et je vois que chez je sais jamais leur nom, hein, le Credo qui a Absurdum boutique, tout d'un coup je vois il est de nouveau édité, il est de nouveau dispo. Donc voilà, j'ai cliqué et j'ai pris aussi le livre en A5. J'ai pas pris le livre avec les images en couleur. Voilà, je trouve que ça, il faisait très bien l'affaire. J'aime bien ce format. J'aime bien, on dirait un bouquin. En plus avec du papier recyclé. J'adore ce papier recyclé. J'aime bien. Voilà. Donc il est en format A5, on a toutes les explications, on a le nom des cartes, on n'a pas la photo, mais pour moi, personnellement, hein, c'est pas quelque chose qui est vraiment important d'avoir dans le livre. Voilà. Donc je l'ai pris, j'ai pris celui-ci, et donc évidemment avec le jeu. Alors le jeu, c'était vraiment très très réfléchi, hein, quand je me suis décidée à l'avoir. Quand il est sorti, j'aimais bien, mais encore une fois, j'étais pas à 100% convaincu. Donc le dos, il est comme ça. Euh, il est linen, hein, un peu. Euh, J'étais pas quand il est sorti, ça fait déjà quelques années. J'aimais bien, mais j'étais pas dans cette envie d'avoir ce genre de jeu. Voilà, il me plaisait beaucoup, mais ça n'a pas été le grand coup de cœur
Comme pour certains jeux où là, je réfléchis même pas ni au prix, ni rien, paf, je clique. Là, je me suis dit oui, peut-être, une fois. Et je sais qu'après, j'ai revu, j'ai refait des reviews, je me suis dit, ouais, mais quand même, il est vachement intéressant, quoi. Dans la symbolique que le créateur veut faire passer, enfin, dans tout, quoi. Et voilà, ben voilà, plus dispo quand je voulais l'acheter, ou à la revente à des prix de cinglés, hein, enfin voilà, en tout cas pas des prix de cinglés, mais des prix que je voulais pas mettre. Et bah, c'était l'occasion, là, cet été, de me dire, bah maintenant, ouais, j'ai vraiment envie et je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu de ce jeu. Voilà. Là aussi, je vais faire une review, je vais pas forcément vous montrer tout le jeu, mais j'aime bien. J'aime bien parce que je me suis racheté, ou j'ai ressorti des tarots de Marseille à l'italienne un peu, c'est-à-dire avec un design un petit peu comme ça, en tout cas pour les majeurs, où on reprend la tradition, hein, la tradition des tarots de Marseille. Dans l'illustration, hein, je parle bien par exemple la mort, voilà, je trouve qu'elle ressemble beaucoup aux illustrations classiques du tarot de Marseille. J'aime bien, voilà, franchement j'aime bien. Euh, J'aime bien ce côté ancien, avec des illustrations de l'époque, ces chevaliers avec des magnifiques montures, des magnifiques chevaux. J'aime bien hein, les tarots modernes, d'ailleurs, vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal, mais je reviens un petit peu, je me rends compte que ces derniers temps, je reviens à mon premier, à mes premiers pas, avec le tarot de Marseille, avec des illustrations à l'ancienne, des illustrations typiquement, ouais, à l'italienne aussi, à ces tarots à l'italienne avec ce genre d'illustration. Donc voilà. Regardez ce 3 d'épée comme il est. Wow, il est, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est les illustrations, les couleurs, les personnages. Je trouve qu'il est très 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 profond. Voilà. Voilà, c'est ma constatation du moment, l'énergie de ce jeu. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me fait penser à ça. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai beaucoup causé. Cette vidéo est assez longue. Alors, dites-moi s'il y a des jeux que vous voulez que je fasse une review, mais c'est des jeux qui ont été déjà interviewés. J'ai fait comment ça s'appelle, le Soul Shadow. Peut-être que je ferai le tarot des enfants terribles. On verra. Mais pareil, là aussi, on l'a beaucoup vu aussi, ce tarot, donc à voir. Le Terra, je pense que je vais faire une petite vidéo, peut-être en association avec d'autres cartes, avec d'autres jeux, parce que là, quand je l'ai reçu, j'ai eu plein d'idées avec mettre en combo avec d'autres jeux que j'ai déjà. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis contente hein, de vous retrouver parce que ben voilà, j'ai eu 2 mois à peu près où j'ai pas posté du tout. Enfin, j'allais dire pas grand chose, mais voire rien du tout. Et je suis contente de vous retrouver et je suis contente de pouvoir vous poster ces vidéos. Dites-moi si vous aimez, dites-moi s'il y a des jeux que vous avez pas, vous aimeriez vous procurer. N'hésitez pas tout simplement à partager vos impressions avec moi. N'hésitez pas non plus à liker parce que ben, ça ouvre un petit peu la possibilité à d'autres personnes de découvrir mes vidéos et de vous abonner évidemment si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. Bye bye.